Bonjour, bonjour, bonjour. C'est encore le coach Loss pour vous servir. Ce matin, nous allons parler de crypto-monnaie, mais aussi on va essayer de faire une comparaison ce matin entre un investissement en crypto-monnaie et un investissement dans la banque, c'est-à-dire l'épargne que vous déposez dans votre compte bancaire. Quel est l'impact? Vous allez vous-même choisir ce qui vous arrange. Il ne s'agit pas de dire crypto-monnaie est bon, crypto-monnaie est bon, ou bien banque est bon, banque est bon. On va faire une comparaison. Et je suis ici avec aussi un frère. Hein? Ce frère-là, il est là. Il va vous dire déjà bonjour. Ok, bonjour à tous. Je serai là aujourd'hui pour assister un peu le coach. Ouais. Je pourrais donner un peu quelques exemples qui vont vous illustrer un peu la différence entre la banque et les investissements dans la crypto. Merci. Ok, donc tout à l'heure, mon frère Sibéry va intervenir pour vous donner l'exemple qu'il a vécu personnellement. Voilà. Donc, déjà, comprenez que tous les deux, c'est des investissements qu'on fait, c'est des épargnes qu'on fait. Mais il faut savoir qu'il est important de faire une comparaison pour savoir ce qui nous arrange. Est-ce que mettre son argent, c'est-à-dire mettre 100 000, 200 000, 50 000 dans un compte bancaire pendant 5 ans, 10 ans, ou bien épargner 10 000, 10 000 pendant 5 ans, 10 ans dans un compte bancaire, est-ce que cela vous arrange que de, par exemple, payer une crypto-monnaie, peu importe la crypto-monnaie, que vous prenez, que vous mettez votre argent dedans et puis que vous gardez. Que ce soit de l'Ethereum, que ce soit du Bitcoin, que ce soit du Shiba, peu importe, mais vous épargnez au moins sur une période. Là, vous allez vous-même comparer pour voir ce qui vous arrange. Déjà, ce que je vais déjà donner comme exemple ici, mon exemple à moi, c'est que moi, au niveau des crypto-monnaies, j'ai investi dans le Dogecoin. J'ai investi dans le Dogecoin 35 000 en 2017. 35 000. Et en 2021, quand le Dogecoin a fait son pic, on a vendu cela et on a eu 3 700 000 pour avoir investi 35 000. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, pratiquement 5 ans, ou on va dire 4 ans et demi, et pour avoir 3 700 000. Et si c'était dans une banque, vous pensez qu'en mettant 35 000 francs, on peut avoir même 100 000 francs dans 4 ans, sachant que la banque vous donne son que 3,5% de ce que vous versez à la fin de l'année, sans oublier les agios, sans oublier les tenues de frais de compte et tout ça. Et d'autres choses que moi-même je ne maîtrise pas, parce que les thèmes là on ne maîtrise pas, mais c'est qu'ils vont couper dedans. Voilà, c'est ça la réalité. Donc je vais vous donner, comment on appelle, l'exemple de mon frère Sibéry qui va lui-même vous expliquer son expérience personnelle. Et après on va commenter. Ok, merci à tous. Comme l'a bien introduit le coach, effectivement, j'ai vécu une belle expérience à travers la banque. Déjà en 2017, je décide de constituer une épargne au niveau de la banque. Une petite épargne pour que je sois supportable. Donc je décide par exemple de déposer 15 000 francs à la banque comme épargne. En espérant qu'avec un taux d'intérêt de 3,5% annoncé par la banque, à l'issue d'un contrat qui va arriver à terme dans 4 ans, ça puisse constituer quand même une petite épargne qui va me permettre de mener une activité plus tard. Donc on part de 2017, 2018, 2019 jusqu'à 2021. Donc on arrive à échéance des 4 ans. Donc là, on donne la possibilité de faire le rachat. Donc, on se rend à la banque évidemment pour voir qu'en est-il de l'expérience qu'on a vécue. On s'attend à se dire que peut-être que le montant sera conséquent. Donc si on va sur la base des calculs, on va faire 15 000 francs multiplié par 12, multiplié, ça fait 180 000. Multiplié par 4 ans, ça fait 720 000. Ok, c'est pas petit, mais c'est quand même beaucoup. 720 000. Ok, avec le taux d'intérêt de chaque année, on se retrouve à combien? Donc, on fait le calcul avec les gestionnaires de comptes. Et quand on fait le calcul, tenez-vous bien, on a le montant de 749 000.
Je dis bien 749 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus du montant que tu as épargné à la banque, où ton capital même est de 720 000, le plus que la banque te donne, c'est 29 000. En 4 ans. En 4 ans, ça te fait 29 000 francs de plus-value. Si l'argent que tu as épargné sur cette période. Donc ça veut dire que en réalité, les 3,5% que la banque annonce, c'est dans ces mêmes valeurs que seront retirés les agios, les frais de tenue de compte, les frais d'entretien, ainsi de suite. Donc du coup, c'était comme si tu prenais ton argent, tu gardais dans un coffre chez toi à la maison, puisque c'est le même montant. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien qui ne s'ajoute. Et ça, c'est rien. Pour pouvoir faire le retrait, ou bien pour pouvoir bénéficier maintenant de son argent, la banque te dit il faut attendre 45 jours. Les 45 jours représentent les frais, le temps de traitement du dossier pour que la banque, en partenariat avec l'assurance, puisse te restituer ton argent. On dit ok, mais ce n'était pas mentionné dans le contrat de départ. Mais ce n'est pas grave. C'est ton argent, tu es patient. Tu commences à décompter tes 45 jours. Quand tu te rapproches au fur et à mesure du délai escompté, tu repars encore vers la banque. La banque maintenant te donne encore une autre information. Non, les 45 jours ouvrables. Ça veut dire quoi? On ne tient pas compte des samedis et des dimanches dans le calcul des 45 jours. Donc en réalité là, et aussi des jours fériés. Donc en réalité, ce n'est pas 45 jours. Ça devient plus que ça. Donc, en fait, c'est une manière de vous dire qu'aujourd'hui, quand vous épargnez dans des institutions bancaires, il y a des risques. Parce que supposons que tu le fais ou tu as un projet à réaliser sur une période bien donnée. Tu comptes sur ces fonds-là pour réaliser ton projet, mais tu ne pourras pas. Finalement, ton projet va tomber à l'eau. Parce que toi-même, ton argent, tu n'es pas capable de rentrer en possession de ton argent en temps voulu. Et vraiment, c'est difficile, c'est compliqué. Donc, réellement, c'est une manière de vous dire qu'il y a d'autres alternatives, il y a d'autres options. Mais pour ma part, la banque, c'est un système vraiment qui n'est pas fait pour nous arranger. Voilà. Aujourd'hui, les cryptos ou bien d'autres moyens encore ont démontré que quand tu investis dans ces éléments-là, quand tu investis par exemple en crypto, ton argent prend de la plus-value. Ton argent prend de la valeur. Et on a vu des gens aujourd'hui qui sont devenus millionnaires, qui sont devenus milliardaires. Donc vraiment, c'est une expérience que je voulais partager avec vous pour appuyer ce que le coach ici essaie de vous donner comme consigne, comme conseil. Merci à tous. On remercie le leader Sibiri par rapport à son intervention qui est un exemple très très frappant. Et je suis sûr que des milliers de personnes ici ont déjà vécu la même chose. Beaucoup vont témoigner dans les commentaires, je suis sûr qu'ils ont été victimes peut-être de pire même qu'il a connu. Mais revenons à son histoire. Il a mis de l'argent pendant 4 ans, 15 000 francs. Pendant 4 ans, il a eu 720 000, comme lui-même son épargne personnelle. Et la banque a ajouté seulement que 29 000 dessus. Donc, du coup, quand moi je suis allé plus loin que ça, j'ai calculé, il y a combien de jours dans l'année? On a 365 jours. Multipliez ça par 4. Ça vous fait combien? Ça vous fait 1460 jours. 1460 jours. Prenez maintenant l'épargne que la banque lui a donnée, c'est-à-dire l'intérêt que la banque lui a donné, qui est 29 000. Divisez ça par les 1460. Ça fait combien? 0,05. Voilà ce que la banque lui a versé par jour. 0,05 francs. Hein. Je ne suis pas en train de dire, on n'a pas en dollars ici. Hein. On est en francs CFA. Donc 0,05 francs que la banque lui a versé pendant 4 ans. Si toi-même tu te fâches là, tu penses que tu ne peux pas faire 5 francs par jour? Toi, si tu te fâches là, tu ne peux pas épargner 100 francs par jour, même 10 francs par jour, tu ne peux pas faire pendant 4 ans. Ce que tu vas épargner là, c'est plus que la banque même lui a donné. Voilà ce que c'est en train de dire. Et ça, si quelque chose doit vous ouvrir les yeux, voilà, ça là, ça doit vous ouvrir les yeux. Pour dire que celui qui a épargné, comme je l'ai dit, qui a mis 35 000 francs, c'est-à-dire
C'est un cas concret qu'on a fait. 35 000 francs dans le Dogecoin. C'est un altcoin qui était même comme un outsider en 2017. 2017 tournait entre 6 et 5 zéros après la virgule. On a mis 35 000 francs dedans. Ça nous a donné 32 000 Dogecoin. Et on a laissé là-bas dans le portefeuille là-bas. Quand le Dogecoin a fait son saut extraordinaire dernièrement en 2021, on a vendu. Et ça nous a donné plus de 3 700 000. Ça, c'est consistant. Et ça démontre, ça c'est 4 ans. Il y a un Français qui a fait sa démonstration aussi pour nous expliquer que lui, son papa avait fait un compte d'épargne pour lui. Et son compte d'épargne, son papa mettait dedans 10 euros chaque mois pendant 10 ans. Et l'épargne que ça a constitué, c'était 1000 et quelques euros qu'il a eu. Il a fait le même calcul, le même nombre d'années pendant 10 ans, en regardant le cours du Bitcoin successif jusqu'en 2021. Il a calculé l'argent qu'il devait avoir si son papa partait mettre les 10 euros chaque mois en payant du Bitcoin. Des 10 euros là, il mettait dans, c'est-à-dire que dans l'année pratiquement peut-être 120 euros qu'il investissait dans le Bitcoin. C'est même pas, ça vaut même pas 120 euros, ça vaut même pas 100 000 francs. Ça vaut même pas 100 000 francs qu'il mettait dans le Bitcoin chaque année pendant 10 ans. L'argent que il allait avoir, s'il avait fait s'il avait choisi ce chemin-là, il allait avoir 15 millions d'euros. 15 millions d'euros pendant les 10 ans. Quand on a fait le même calcul aussi pour mon frère Sibiri, si il avait épargné ces 15 000 francs en payant du Bitcoin, on a calculé, et puis nous-mêmes on n'a pas fait ce qu'on appelle l'effet cumulé des calculs que l'autre a fait. Nous on a pris seulement un certain coût et on a vendu ça au pic du Bitcoin. Ça fait 2000 $. Ça dit que 1 million. Est-ce que vous comprenez? Si lui il avait payé du Bitcoin pendant les 4 ans et qu'il avait vendu lors du pic du Bitcoin en 2021, là, ça allait lui faire 1 million de francs CFA. C'est-à-dire 2000 $ et plus même. Cela démontre quoi? De 29 000 francs à 1 million de francs. Vous voyez la grande différence sur le long terme. Vous avez compris que l'épargne dans le Bitcoin, dans les crypto-monnaies, s'impose à vous. Vous n'avez pas le choix que de passer par là. Si en tout cas vous voulez vraiment vous en sortir. On a voulu faire cette expérience pratique pour vous démontrer par A plus B que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui là, c'est 1% de la population mondiale qui a l'information sur les crypto-monnaies. 1% de la population mondiale. Donc, si vous le faites, faites-le bien. Ne soyez pas des gens pour accompagner la masse, mais ayez des stratégies d'approche. Ayez des stratégies d'approche. Et tout ça, dans nos formations, on donne toutes ces informations aux gens. On va même plus loin pour lui dire, aujourd'hui on te dit que Shiba est moins cher. Est-ce que tu as ouvert un compte pour ton enfant? Tu ne peux pas payer pour 10 000 francs, pour 20 000 francs, mettre ça dans le compte de ton enfant qui a 2 ans, 3 ans. Quand il sera à l'université, le Shiba sera à combien? Si tu as du Dogecoin, tu as payé, le Dogecoin sera à combien à cette période quand ton petit sera à l'université? Voilà comment il faut réfléchir. Quand tu payes du Bitcoin aussi, que tu laisses, que tu as mis pour 10 000, pour 20 000, pour 30 000, si tu veux, il ne faut plus rien mettre même. Et puis laisse. Mais pour être plus intelligent, je vous conseille les altcoins, comme les Dogecoin, les Shiba, les SafeMoon Cash, qui sont à portée de main actuellement. Tu payes. Si c'est pour 20 000 €, pour combien de 1000 €, paye. Dépose ça dans le portefeuille là-bas. Et ça, c'est le compte d'épargne de ton petit, de ton fils, de ta fille, qui est peut-être au primaire. Quand il sera à l'université, va regarder le compte. Tu vas voir combien de millions se trouvent là-bas. Mais tu as réglé la vie de l'enfant et toi-même tu t'es soulagé. Voilà des choses, des techniques d'approche que vous devez utiliser dans votre vie courante pour pouvoir faire la différence avec vos prédécesseurs, vos parents qui n'ont pas compris ce chemin-là. Voilà pourquoi les Blancs ils quittent là-bas toujours quand ils sont à la retraite là. C'est là même qu'ils vivent même plus à l'aise. Mais nous en Afrique ici, quand les gens sont en retraite, 2 ans, 3 ans après, on dit il est mort. Pourquoi il ne va pas mourir? Le stress.
Hein? On va, c'est-à-dire qu'ils vont venir prendre dans son épargne là, le peu même, tout ce qu'il a épargné pendant le travail, il n'est pas capable de pouvoir récupérer ça. Donc son train de vie qu'il avait pendant le travail là, ça baisse. Les charges reviennent. Et comme il a vendu près de 60 ans de sa vie à un service, mais les effets de se lever tous les jours à 5 h du matin, à une certaine heure, le fait de ne pas te reposer, de manger mal, tout ça là, hypertension, diabète, je ne sais quoi, tout ça là va se réveiller. Donc tout ton petit argent que tu devais avoir va rentrer encore dans ça. Changeons de mentalité. Si vous voulez que les choses changent, commencez à changer vous-même déjà dès la racine, là, vous devez changer. Einstein dit quelque chose. Il dit, c'est très idiot de la part d'une personne de faire les mêmes actions tous les jours et de s'attendre à un résultat différent. Il dit, c'est très idiot de penser comme ça. Donc, vous voulez un résultat différent, non? N'est-ce pas? Commencez à changer aussi. Commencez à changer dès maintenant. Changer de stratégie, changer de technique d'approche et vous allez avoir un résultat meilleur. C'était le coach Loss pour vous et aussi le leader Sibiri aussi qui nous a assisté pour nous donner son expérience personnelle. On le remercie. Et de temps en temps, on va l'inviter aussi. De temps en temps, qu'il vienne aussi pour qu'on puisse échanger avec vous pour un peu agrémenter la chaîne. Voilà, pour vous montrer d'autres visages aussi. Voilà, c'était le leader Loss et coach Loss pour les autres. Et je vous attends pour ceux qui veulent aussi bénéficier de nos formations. Je vais laisser un lien en description. Je vais laisser aussi le numéro en description. Vous pouvez m'appeler. Ceux qui veulent aussi bénéficier aussi pour l'achat des shitcoins, là, disons Shiba, Sepmon Cash et autres, vous pouvez aussi m'appeler. Je vais laisser le numéro dans la description. Voilà, sinon c'est le 07 08 10 57 65. C'est en même temps mon WhatsApp. Donc retenez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis. Je vous souhaite le bonsoir chez vous.